suis ravie de vous retrouver pour un crash test de la marque Hello Body. Oui, on en entend partout parler. C'est un truc de fou. Cette marque fait le buzz puisqu'elle propose des produits entre guillemets naturels. Hein. Mais vu que ça, tout est relatif dans le naturel, puisque effectivement les éco-certifications et les labels bio sont très chers à obtenir. Et certaines marques, même si elles sont de qualité, eh ben, ne le mentionnent pas forcément sur le packaging. Alors, mis à part toute cette problématique de formulation, je vais vous parler du contenu. Et là, effectivement, on retrouve des huiles végétales, ce qui me plaît beaucoup parce qu'on a de l'huile de coco, d'avocat, de karité, d'argan. Il y a aussi du beurre de cacao de karité et de kupuaku. Et ça, je connais pas. Ou kupuasu. Je sais pas comment ça se dit. Et alors là, j'ai jamais entendu parler. Donc vraiment, on découvre des choses quand on est consommatrice en masse, comme moi, voilà, où on veut tout tester, tout est bon pour tester, crash tester, et puis se faire plaisir, quoi. Donc voilà. Et il y a aussi de la cire d'abeille à l'intérieur. Donc vraiment, tout ce qui est huile de coco, j'adore parce qu'elle a des propriétés antioxydantes et réparatrices qui sont non négligeables et que j'aime beaucoup, notamment sur les cheveux, en pression à froid, première pression, tout ça, les trucs bien bio et tout. Et on va donc parler un petit peu de la marque. Alors la marque, c'est quoi? Hello Body, ça fait un peu le buzz en ce moment, on en entend un peu partout parler. Alors il faut savoir quand même que ce sont des produits qui sont faits en Allemagne. Voilà, donc complètement à l'intérieur de l'Union Européenne, comment vous dire. Donc c'est un peu plus safe que des choses que vous pourriez trouver qui débarquent d'ailleurs, hein. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ils se veulent naturels et non testés sur les animaux. Donc ça, pour ceux qui sont cruelty-free viving, je sais pas comment on dit, voilà, qui vivent cruelty-free, qui pensent cruelty-free, ça c'est plutôt pas mal pour l'image de la société, bien entendu, puisque je vous conseille, enfin les personnes en question se reconnaîtront davantage dans un produit qui ne teste pas sur les animaux et qui prend soin, voilà, de la pérennité de notre planète. Je me suis munie d'un récipient avec de l'eau et on va tout de suite mouiller mon visage avec une petite lingette de chez Action que je vais imbiber, puisqu'on va passer au vif du sujet. Vous n'attendez que ça, et en plus j'ai des choses à vous dire. Oui, parce qu'aujourd'hui je sors. Je suis invitée, donc je vais vous montrer un peu la robe que je vais porter ce soir. Enfin, on a des choses à se dire, hein, donc faut pas que je traîne de trop. Hein. Donc sur visage humide, je vais venir faire le Detox Coffee Face Scrub. Donc tout simplement, alors si je retire l'opercule, ce sera bien mieux. Tout simplement, le scrub, c'est du marc de café et de l'huile de coco. Et en fait, c'est un complexe qui va permettre de revitaliser la peau, de l'hydrater et du coup de lui donner de l'éclat. Et si vous voulez aujourd'hui, si j'ai décidé de mettre une robe, c'est qu'il y a une raison, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai envie aussi, pourquoi pas, d'être pas moche, si possible. Après, je sais que c'est pas toujours évident. Mais voilà, ce serait bien quand même. Donc on va mettre tous les atouts de son côté pour tester et voir si on a une peau magnifique après ça, quoi. Voilà, quoi. Quitte à réitérer l'expérience juste avant d'y aller, tu sais. Genre vers 5h du soir, puisque là il est midi. Voir si ça fonctionne vraiment bien. Bah écoutez, hein, je sais que c'est pas très très recommandé. Bon, peut-être pas le face scrub, parce que de toute façon, la peau sera gommée. Alors, j'adore l'odeur. L'odeur... Ça sent le café, mais pas un café moyen. Enfin, comment vous dire? Ça sent un café cappuccino, en fait. Je sais pas si ça fait écho chez vous, ce que je dis. Un café latte. Ouais, voilà. Ça sent le café latte et pas le pur arabica qui sent fort. Non, ça sent très très bon. Je pense que c'est la coco qui fait ça. Et vraiment, vraiment, ça sent super bon. Parce que, après, j'avoue, j'aime boire le café. Mais clairement, si tout était à base de café en termes de soins, et que ça sentait fort le café, ce serait pas du tout pour moi, quoi. Parce que c'est pas un truc que j'adore faire, finalement. Des gommages au café. Je suis pas la personne qui va prendre du marc de café et se le tartiner en guise de gommage, non. Non, je préfère des choses plus élaborées de ce style-là. Le coco pur qui va être mélangé avec des huiles végétales, notamment là, bon, la coco, pour quelque chose qui va donner quelque chose de supplémentaire, en fait, à la peau. Donc là, clairement, on va faire des petits cercles. Je viens donc gommer toutes les peaux mortes pour révéler l'éclat, faire respirer la peau
Et ça, c'est très important de faire respirer sa peau parce que ce qui fait que votre peau respire, c'est qu'elle ne soit pas obstruée par des choses. Donc du coup, on va retirer les impuretés qui sont dans les pores. Et la stimulation du visage, il ne faut pas le stimuler de trop, frotter comme une dingue, parce que vous allez aussi stimuler l'excès de sébum et la production des glandes sébacées. Donc il faut vraiment pas frotter comme un dingue. Il faut vraiment y aller en douceur. Donc ce que je vous préconise de prendre... si on fait et si on prend le temps de faire des masques, c'est pour traiter notre peau correctement. Hein. Donc on va pas y aller comme des bourrins, même si moi j'ai tendance à le faire parce que j'ai jamais le temps de rien. Mais clairement, on prend le temps. Puis c'est un réel moment de plaisir aussi, où on nous donne la possibilité de nous retrouver avec nous-mêmes. Donc fermez les yeux, pensez à des choses positives. Et ça aide aussi à avancer dans la vie. Hein. Donc là, je vais aller rincer et on se retrouve pour la suite. J'ai beaucoup apprécié avec ce masque le grain. Voilà, je viens de rincer. Alors la peau est quand même, on le sent, clarifiée. Elle est nette. Après, ce que je dirais, c'est que le grain est quand même assez de moyen à épais. Du coup, il faut quand même apprécier les gros grains. Moi, je les aime beaucoup parce que ça permet de vraiment sentir le grain sous ses doigts et de maîtriser totalement le gommage. Chose qu'on ne peut pas forcément faire avec des fins grains qui, en fait, partent partout. On ne le sent pas, on frotte plus que de raison. Ah, voilà, c'est pas... Donc là, effectivement, c'est un gommage qui, moi, me siera plus que des gommages très très fins comme j'ai pu tester par le passé. Maintenant, je viens avec le Mud Detox Mask et c'est un masque à l'argile anti-pollution, clarifiant antitoxine qui régule le sébum et vous donne un aspect beaucoup plus clarifié du teint. Donc voilà, il se présente comme ceci, il est tout noir. Au niveau de l'odeur, il sent très très bon. Hein. Il sent vraiment le café latte comme tout à l'heure. J'adore cette odeur. Elle n'est pas dégoûtante, elle n'est pas entêtante. Elle est juste ce qu'il faut. Elle n'est pas prenante. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va l'utiliser en faisant attention au contour de l'œil. En couche fine à moyenne. Franchement, il glisse comme... il glisse super bien. Il y a des masques que j'aime pas du tout parce qu'ils sont difficiles à appliquer tellement ils sont épais et que tu galères. Là, il va tout seul. Donc je suis super contente de tester. Franchement, je comprends pourquoi tout le monde en fait toute une tinette. Hein. Quand ils sont en vente chez Beauté Privée, je vous conseille de vous les acheter aussi. Parce que vous avez des ventes privées sur Beauté Privée. Donc vous avez aussi mon lien de parrainage si vous le souhaitez en barre d'infos. Et vraiment, c'est un truc de fou quoi. Ça glisse tout seul. Sur la peau, ça donne l'effet... J'ai jamais... Il y a quoi qui me fait cet effet-là dans d'autres... On dirait... Ça glisse tout seul. Enfin, je sais pas. J'ai jamais fait un masque d'une finesse sur la peau pareil. Vraiment, vraiment. C'est peut-être bête hein, ce que je vais vous dire, mais non. J'ai jamais connu un masque aussi léger sur la peau qui glisse aussi bien. Puis croyez-moi, j'en ai testé hein, des masques, hein, donc je peux vraiment vous le dire. Je suis bluffée là. Après pour l'effet je sais pas, mais en tout cas pour l'utilisation, vraiment vraiment bien. Bien. Alors je vais revenir un petit peu sur... on va laisser poser hein, bien entendu, puisqu'il faut poser entre 5 et 15 minutes en fonction de votre peau. On va pouvoir discuter un petit peu puisqu'il faut laisser poser entre 5 et 10 minutes ce masque. Donc je pense que je peux me permettre... Hein, en fonction, bien entendu, de la fragilité de votre peau, hein, laissez seulement 5 minutes. Ou si vous avez la peau assez épaisse comme la mienne, vous pouvez passer à 10 ou 15 minutes de pause. Alors, ce masque, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, premièrement, de l'argile, donc qui est anti-pollution. Voilà, qui détoxifie la peau puisqu'elle retire, elle absorbe en fait les impuretés de l'intérieur pour les faire remonter à la surface. Donc elle clarifie le teint et régule le sébum. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Et elle a la faculté de contenir du Q10. Donc le Q10, c'est un anti-âge naturel puisque il permet en fait
d'alimenter vos cellules en vitamines. Donc il améliore la circulation, améliore le flux en fait de vitamines à votre peau. Et c'est ce qui fait que votre peau va paraître rayonnante, éclatante, etc. Mais ça, pour l'instant, c'est ce qui est sur le papier. Hein. On va bien voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Une petite chose aussi qui est à remarquer dans ce masque, c'est que j'ai décrypté toutes les compos et il n'y a pas de phénoxyéthanol à part dans ce masque-là. Voilà. Il n'y a pas de phénoxyéthanol dans n'importe quel autre produit que je vais vous présenter dans la gamme, mais dans ce masque, il y en a. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de méthylisothiazolinone, il n'y a pas voilà, de cracratitude dedans. Hein, oui, parce qu'on m'a inventé des mots, n'est-ce pas? Puisque voilà, je vous parle comme je consomme et je suis la consommatrice que vous avez juste à côté de chez vous. Hein. Donc il n'y a pas de question de mentir, de ne pas vous dire ce que je ressens. Moi, voilà, c'est ce qui me ferait freiner à l'achat de ce produit parce que vraiment, vraiment il glisse tout seul, donc je serais dommage, même s'il a un bel effet de faire un pas en arrière parce qu'il y a du phénoxyéthanol dedans quoi. Alors je vous avoue, là on va passer à la partie super glamour qui est pas glamour parce que tu ressembles pas à quelque chose de glamour, mais bon, comme vous le savez, alors j'ai déjà fait mes ongles, voilà tout simplement, c'est un bleu de chez Essence, un bleu nuit, avec un top coat Flitters de chez Kiko, qui est relevé avec un top coat et une base de chez Essence aussi pour faire tenir le tout correctement. Alors je vous avoue clairement que ça me prend à chaque fois une blinde, mais ce rituel là tient bien et vu que j'ai envie que ça tienne, vu que c'est ce soir, j'ai l'espoir que ça tienne quand même jusque ce soir parce que d'autres produits ne tiennent pas, donc voilà c'était pour la partie ongles. Ensuite pour la partie robe, je vais vous montrer la magnificence de cette chose. Voilà, donc c'est une robe qui fait col rond mais évasé et qui est en dentelle avec un bustier intégré en dessous, donc pas col, donc pas du tout décolleté mais en même temps avec qui laisse présager voilà la fermeté du décolleté, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Ici, il y a un espèce de strap un peu voilà, qui soutient la taille parce qu'en fait moi je suis à peu près je suis ronde de partout, vous voyez, je suis pas une bouteille d'orangina. Du coup, ce qui me sied particulièrement bien au niveau voilà, du rendu, c'est le bandeau un petit peu plié. Et en fait, le reste, c'est je ne sais même pas comment on appelle ça. Alors, elle est très longue. Elle était tellement longue, d'ailleurs, quand je l'ai achetée. Vu que j'ai ma belle-mère qui est couturière, ça, c'est un bonheur. Elle m'a coupé ça de tissu en bas pour m'en faire un... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un sur-épaule, je ne sais pas. Donc du coup, elle est juste magnifique. Voilà, il y a des strass, mais c'est sobre. Alors, c'est difficile hein, de vous montrer quand c'est pas porté. Mais elle est juste magnifique, cette robe. Voilà. De toute façon, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur sur le rendu de cette robe. Donc, je vais les mettre avec des talons un peu croisés, lanières que j'ai eu chez Primark à 16 €. Je vais vous dire ce que j'en pense parce que pour l'instant je ne les ai pas testés. Et pour l'agrément des bijoux, j'hésite entre deux choses. Donc j'hésite entre des boucles d'oreilles que j'avais eues dans la box Balaboosté, voilà, qui sont comme celle-ci, toutes simples. Vraiment j'hésite beaucoup. Et des boucles d'oreilles que j'ai eues sur Rosegal. Donc je les ai reçues hier. J'étais trop contente parce que je me suis dit j'aimerais bien les avoir. Donc pour l'événement. Donc c'est une pierre bleue, toute simple, avec un petit bâton qui se bat en duel, quoi. Mais vraiment, ce petit combo, je pense que... Voilà, donc j'hésite entre les deux. Donc ça, c'était une box que j'avais reçue gratuitement de la part de Balaboosté. Et si vous cherchez Balaboosté, ils sont disponibles dans les monoprix. Parce que la dernière fois, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, je connais ça, c'est Balaboosté, tu sais. Et ouais, c'est disponible chez Monoprix, les bijoux Balaboosté. Donc si vous les cherchez, n'hésitez pas à vous rendre en magasin, vous les trouverez. Et en plus que c'est bien par rapport à la box, c'est que tu peux choisir. Et ensuite, je vais vous montrer mon kit de guerrière. Oui, le kit que je vais garder comme un Graal. Hein, parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, c'est à 19h30 et tout. Et à chaque fois, on passe la nuit là-bas. À chaque fois les gars quoi, à chaque fois. Donc comment vous dire hein? La dernière fois qu'on m'a fait le coup, j'étais enceinte de 9 mois. Oui, j'étais à 10 jours du terme et j'ai accouché 4 ou 5 jours après. Comment te dire?
Voilà, la fille bien blasée parce que le truc, elle m'a fait accoucher ma copine. Oui, elle m'a fait accoucher. Donc c'est une de mes meilleures amies, donc j'en ai deux. Hein. L'une, c'est la marraine de mon fils. L'autre, elle était détachée avec son chéri. Voilà, dans le sud de la France, donc ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Et là, ils partent à La Réunion. Comment te dire? Et donc, ils font un événement spécial pour leur départ. Et du coup, je veux bien me présenter pour ma petite chérie, ma copine adorée d'amour. Parce que voilà, je vais pas pleurer. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue et je l'aime tellement. Voilà que je suis trop contente en fait. Je suis trop excitée, trop contente. Et j'essaye d'être belle pour elle, quoi. Tout simplement pour qu'elle voit que, ben, même si on se voit pas, que je me laisse pas aller, que je l'aime, mais qu'elle me manque. Mais qu'en même temps, voilà. Donc, retour à la réalité, on va arrêter de chialer parce que ça, c'est pas possible. Hein. J'ai dit qu'en 2018, j'arrêtais de pleurer dans mes vidéos, chose qui est pas encore sûre. Hein. C'est pas sûr, mais voilà, elle est là. Elles n'ont pas coulé. Elles sont là, mais elles n'ont pas coulé. Donc, voici ma trousse de survie. Voilà. Mais je suis perturbée. Je suis perturbée de faire le test en même temps. Voilà. La première chose, un déo. Oui, parce qu'un déo, il en faut un. Et c'est celui Absorbe Plus de chez Cavaillès. Alors, il absorbe pas plus, mais il sent très bon. Et du coup, il se marie particulièrement bien, parce que j'ai déjà fait le test, avec mon parfum. Tout simplement. Parce qu'il y a des déos qui, en fonction du parfum que tu mets, bah, réagissent pas très très bien, tu vois. Donc tu te retrouves avec une dichotomie de senteurs sur ta peau. Et les gens te regardent en disant, mais c'est quoi ce mélange? Ouais, c'est que ton parfum, le Amor Amor de Cacharel, il a beau sentir super bon. Je l'adore. Bon, c'est la marque qui me l'a offert pour le tester, mais moi je le connaissais depuis très très longtemps parce que je l'avais déjà eu. Et je vous avoue que les gens ils te disent, mais en fait, c'est quoi le parfum que t'as là? C'est quoi ça? Ah, c'est Amor Amor. Non, c'est pas Amor Amor, ça. C'est plus mix, comment te dire, fleur de printemps et aquamarine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, faut faire attention au mix des senteurs et des odeurs. Hein, parce que les gens peuvent être perturbés quand même. Hein, et des fois, ils pourront te regarder bizarre, tu sauras pas pourquoi. Mais tu devineras plus tard, hein, quand tu te rendras compte. Hein, donc je préfère vous le dire pour que voilà, vous ayez cette notion avant de sortir, hein, des dichotomies entre... ça se mélange pas bien des fois, hein, donc faire gaffe. Donc oui, Amor Amor, mon parfum du moment que j'aime beaucoup. Il me réconforte et j'adore. Et en plus, j'ai des compliments quand je le porte, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi s'en priver. Ensuite, le dentifrice, oui, parce que clairement, quand tu passes une nuit à faire la chouille, même si moi je bois pas d'alcool, t'as une haleine de cheval. Qu'on se le dise. Donc, j'ai toujours... Donc là, c'est le Holy Mint. Ouais, c'est ça, le Holy Mint de Merci Andy, avec ma brosse à dents, hein. Qu'on se le dise. Elle est bleue, oui, pourquoi? Parce que en ce moment on utilise aussi, mais je l'ai pris parce qu'il était en format plus compact, on utilise les grands là, tu sais, à quoi... Non, c'est pas... C'est Signal Blancheur, hein, ouais, mais ils sont bleus, donc ça te bleuit toute la brosse à dents. Alors que moi j'aime bien avoir des trucs nickel, tu vois, ça pose le problème, voilà. Ensuite, bah, toujours Merci Andy, et là c'est vraiment parce que je me suis lavé les cheveux hier pour avoir... Donc là, j'ai remonté pour avoir la racine qui se décolle. Oui, c'est une astuce beauté, les filles. On dirait pas comme ça, hein, mais si. Vous prenez des pinces, en fait, à cheveux, et vous remontez sur le haut. Ça remonte, voilà, la racine. Et quand vous les laissez poser quelques heures, ça vous décolle la racine et ça vous donne plus de volume. Voilà. Sauf que je sais pas si ça tiendra jusque demain. Du coup, j'ai pris... mon shampoing sec de chez Merci Andy et j'ai déjà testé parce que je l'ai là, hein, il est déjà à moitié, mon Flower Power, et je voulais un œuf pour tester aussi l'odeur de celui-ci. Donc celui-là je le recommande déjà parce que j'aime beaucoup, mais celui-là du coup c'est quelle odeur? Celle-là c'est Namasté, mais on sent pas parce qu'il n'est pas entamé. Et aussi les lingettes matifiantes, hein, comment te dire, parce que j'ai pas pris de nettoyant vu qu'elle en a chez elle, sauf que bah, clairement j'aime bien en cours de soirée ne pas avoir la boule à facettes, hein, parce que en général ça finit à 7h du matin ces trucs là, hein, n'est-ce pas? Donc à 3h je me faufile, hop, petite lingette matifiante qui va bien, et après tu ressembles à une fleur, voilà. Mais sans déconner, je vous donne plein d'astuces, mais c'est ce que je vis en vrai, quoi. C'est ça le pire. Donc copine, si tu m'invites et que tu vois qu'à 3h du matin je me faufile, c'est pas pour rien, c'est pour me refaire une tête, tout simplement. Voilà, je pense que maintenant on a peut-être parlé pendant 5 minutes maintenant, peut-être.
Ou 10 minutes, peut-être. Est-ce que c'est sec? Dans certains cas, c'est pas sec. Dans certaines zones, c'est pas forcément sec. Mais c'est pas grave, je vais quand même aller rincer, comme ça on peut poursuivre la vidéo. Petite chose que vous devez savoir maintenant sur ce type de masque au café, puisqu'on le dit, moi je l'ai presque jamais entendu dire quand il y avait une revue de cette marque-là, c'est que le marc de café a tendance à teinter votre peau une teinte supérieure à votre carnation. Voilà, c'est un auto-bronzant naturel, si vous voulez, éphémère, mais néanmoins efficace. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le cleansing foam juste derrière et pas ailleurs dans la routine, parce que sinon, voilà, vous aurez cet aspect en fait tronqué de l'aspect de votre visage. Voilà, le marc de café a tendance à teinter la peau, donc il faut nettoyer sa peau pour éviter, voilà, que la teinte marronnée du café s'imprègne trop dans les tissus et que ça vous fasse... Alors si vous voulez un faux hâle beauté, genre je suis allée au soleil en vacances mais j'ai pas eu de vacances, j'étais au boulot, eh ben oui, mais sinon voilà, non, voilà, parce que moi je me maquille après, donc ça va fausser la teinte de mon fond de teint. Donc là je vous présente la mousse coco fraîche, huile de coco qui est antioxydante, qui est apaisante, qui redonne de l'éclat, lisse, tonifie et qui est aussi anti-âge. Voilà, tout simplement. Donc, je vais l'appliquer tout doucement, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, les mousses comme ça, en général, je suis pas très fan, puisque je sens pas le produit. C'est pas moi qui le fais mousser, donc j'ai du mal à... Oh là là. Ça sent les... Ah, je connais la noix de coco, là. J'en ai pris la dernière fois, c'est de la nourriture hein, dont je parle. Faut pas manger la mousse, hein, on est bien d'accord, mais c'est de la nourriture dont je parle. C'est le yaourt bulgare, là, ou yaourt frais, là, à la noix de coco qui... Oh là là, elle est trop bonne. Il est trop bon ce yaourt. Alors moi j'évite le fromage le lait de vache en ce moment. Je suis passée au lait de brebis. Et j'aimerais bien le lait de brebis qu'ils font chez Super U. Enfin, non, je vais y arriver. Hein. Le yaourt de brebis qu'ils font chez Super U au citron est excellent. J'aimerais bien qu'ils en fassent un en version coco. Voilà. Parce que vraiment, il est excellent. Et j'évite les laits de vache. Parce que je pense que je suis intolérante. J'ai changé mon alimentation. D'ailleurs, ça commence à se voir. Pas au niveau du poids, mais sur la balance en tout cas, mais en tout cas au niveau de la silhouette, parce que j'ai repris la piscine, que je fais attention, enfin non, je mange ce que je veux, je veux dire, j'ai envie de manger des chips, je vais manger des chips, j'ai envie de boire du coca, je vais boire du coca, mais c'est pas sur une base quotidienne, c'est juste voilà quand on est en soirée, qu'il n'y a pas que ça, qu'on va au McDo, que les copains veulent aller manger à droite à gauche. Moi je mange comme les autres, pour pas faire genre la meuf qui casse les pieds et qui a besoin d'un régime spécial. Donc voilà, c'est ce qui me gêne. C'est voilà, quand on sort avec les potes, que on puisse pas leur dire ah, tu comprends, mais moi je fais attention quoi. Toi t'as pas de problème de poids, moi oui. Donc clairement, voilà, c'est un peu le problème. C'est que, et vu qu'on est sollicité souvent pour sortir manger avec les potes, comment te dire. Donc je savais déjà à la base que mon hygiène de vie, même si je mange en petite quantité, c'est pas forcément ce qu'on préconise. Donc j'ai commencé à manger du pain avec moins de farine de blé, avec de la farine d'épeautre, avec des graines. J'ai commencé à manger plein de choses que j'ai changées. De toute façon, je vous réserve une vidéo de ça pour que vous puissiez voir. Et là, je vais juste aller rincer ce que j'ai sur le visage. Je viens de rincer et alors là, attention, terme technique qui ne se prête pas du tout à la beauté. Mais j'ai senti, alors quand vous l'émulsionnez un petit peu, ça fait vraiment une mousse abondante, assez généreuse, très légère, donc pas épaisse. Et alors, on sent sous les doigts qu'il y a un pelliculage qui se fait. Comment te dire? Je pense que c'est suite à l'eau de coco en fait qui est présente à l'intérieur du produit. Ça enrobe la peau en fait. Donc elle est moins sèche que ce qu'elle a l'habitude d'être. Mais encore pas assez hydratée. C'est pourquoi on va venir passer le Detox Night Face Lotion. Alors, c'est une crème de nuit en fait, mais que je vais utiliser quand même pour le jour, qui est au jojoba, au zinc, à la vitamine E et B, et qui aide la peau à se ressourcer, donc à paraître plus jeune,
plus belle, quoi, tout simplement. Et vraiment, c'est l'objectif du jour, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai vraiment une peau qui... voilà, qui... Je ne la comprends pas, cette peau. Elle ne veut pas m'aimer. Non. Mais il n'y a pas grand-chose chez moi qui m'aime, hein, je vous le dis. Je vous le dis clairement. Pas grand-chose chez moi qui veut rester. Hein. Tout le monde veut se faire la malle. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on est nés comme ça, on a grandi ensemble et du coup, on est habitués aux uns aux autres. Alors du coup, on fait avec. Hein. Oui, comme je vous disais, oui, elle est épaisse. C'est pour ça que c'est crème de nuit. Elle n'est pas légère du tout. Tu sens que... ça sent bon quand même la coco, j'adore. Donc, crème de nuit, pourquoi? Parce que là, il est 13h, que le rendez-vous est à 19h, qu'on va partir vers 18h. Donc là, je vais aller m'acheter, et c'est très glamour aussi, un soutien-gorge sans bretelles, qui tiennent bien, parce que les autres, ils font la tronche. Ils datent d'un moment, parce que ça fait un moment que je m'habille pas bien, hein, n'est-ce pas? Je fais pas l'effort, voilà, de m'habiller... pile poil nickel comme ça, quoi, tu vois la magnifique robe. Et vu que je fais pas d'événements YouTube, il n'y a pas de raison que j'ai des robes comme ça à la maison. Hein. Et en fait, voilà, j'aimerais un soutien-gorge qui maintient et qui n'a pas de bretelles. Donc, je vais aller en course. C'est pourquoi, même si c'est un fluide de nuit, et je le sens, parce qu'il est très heavy sur la peau. C'est pas un truc pour sortir la journée, ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je comprends pourquoi c'est une lotion. Alors non, je comprends pas pourquoi c'est une lotion, parce qu'elle n'est pas du tout liquide. C'est vraiment un fluide, ouais, un fluide assez, pas gélifié, mais liquide, voilà, qui est assez heavy, enfin vraiment lourd sur la peau. Tu sens que c'est une crème de nuit qui va être vraiment nourrissante. Elle est un peu collante, je vous l'avoue. Mais alors elle pénètre bien, mais elle est collante au niveau, voilà. Tu sens que si tu la déplaces, voilà, c'est un truc de fou. Donc, bah écoutez, ça c'est la première fois que j'utilise, donc je peux pas vous en donner un regard objectif. Mais par contre, je vais vous avouer, elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable parce que, mais comme je dis, vu que c'est une crème de nuit, elle n'est pas du tout faite pour être vécue. Alors, j'utilise des mots, les gars. J'espère que ça fait écho chez vous parce que moi, je me comprends, mais je ne sais pas si vous me comprendrez. En fait, elle n'est pas faite pour être vécue, cette crème, parce que quand vous dormez, donc elle est sèche, hein, ça y est, il n'y a plus rien sur la peau. Vous pouvez aller sur votre oreiller avec. Par contre, elle n'est pas faite pour être vécue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite pour être portée de jour où tu vas avoir des activités, où tu vas solliciter ta peau, où tu vois, on sent bien que c'est quelque chose qui est censé être, du mal à trouver mes mots mais je vais y arriver, voilà, qui est censé être au repos, qui calme, qui apaise, qui... Ouais, c'est réconfortant. Non, pas réconfortant parce que j'ai trouvé plus réconfortant, mais tu sens que voilà, la texture fait que sur ta peau, c'est pas une crème de jour quoi, tout simplement. J'ai du mal mais tu comprendras, parce que tu as l'habitude sur ma chaîne que je fasse des phrases qui commencent et qui n'ont pas de fin. Parce que je les termine jamais. Parce que j'ai trop de mal à m'exprimer. Donc voilà, c'était vraiment le crash test du jour. Pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? Je pense, donc vous avez un code de moins 20% si vous souhaitez le tester. Rose, R-O-S-E, Y-T comme Rose YouTube, tout simplement. Donc R-O-S-E, YT, moins 20% sur le site Hello Body. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que effectivement, dans l'application, tu sens que c'est des bons produits. Parce qu'il y a des produits, entre guillemets, moins qualitatifs, où tu vas complètement sentir que c'est de la daube. Voilà, dès que tu l'appliques, tu sais que, bah non, quoi, que ça va pas le faire du tout, quoi. Donc là, effectivement, moi, j'ai senti sur ma peau que c'était du qualitatif, notamment ça, notamment le détox, parce que là, dedans, il y a une concentration de grains, ils sont moyens à épais. Vraiment, tu sens qu'il y a de la concentration du grain. Il en faut pas beaucoup, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai fait tout. Enfin, vraiment, tu sens que c'est en termes de produits, que c'est quali. Voilà, tout simplement. De toute façon, dans les soins, on le sent ou pas. Hein. Ne serait-ce que par l'odeur, par la texture, par la couleur. Bon, la couleur était pas très ragoûtante pour le masque, mais vraiment, voilà, après, c'est un masque au café, donc faut pas... Voilà, c'est normal qu'il soit de cette couleur-là. Après, la petite déception peut-être, c'est la crème de nuit. Voilà, la crème de nuit, parce que je sens que ça tiraille. Je vais en remettre parce que moi, ça me tiraille un peu. Ici,
sur les arêtes du nez. Alors, non, parce que j'en avais bien mis à cet endroit-là, peut-être trop même, mais voilà, je referai. Je vais pas me maquiller maintenant. Je vais déjà aller chercher mon soutien-gorge et ensuite je verrai. Mais oui, sorti du contexte, cette phrase est un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais bon, oui, donc peut-être la crème détoxifiante, mais en même temps elle est censée être détoxifiante, donc je ne sais pas. Mais c'est pas forcément en termes de texture ce qui me ravit le plus, hein. Et mon chouchou, ben c'est ça. Parce que même s'il y a du phénoxyéthanol dedans, à la texture elle est si fine, je pense qu'il en faudra il en faudra très peu. Il y en a pour une vie, ça sent très bon. Et puis je pense que je suis rouge parce que voilà, ça ressort en caméra. Mais moi, en vrai, je suis moins rouge que d'habitude. Donc j'ai pas encore trop d'imperfections à camoufler, j'ai quelques rougeurs, donc je verrai bien comment les camoufler au maquillage. Mais après j'ai pas trop à me plaindre aujourd'hui de l'état de ma peau, donc ça c'est plutôt bien parce que du coup mon maquillage va glisser tout seul ensuite. Donc l'avantage aussi de faire une routine comme ça dans la journée quand vous avez un événement le soir, c'est que vous allez vraiment hydrater votre peau, la lisser et permettre en fait au maquillage de glisser tout seul et de pas avoir forcément toutes ces zones de sécheresse, toute cette peau voilà, tout affadie. Là elle va être rebondie, elle va être pulpée, donc ça va être beaucoup plus joli au niveau du rendu du make-up. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire mes chéris pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien rigolé comme d'habitude en commentaire. J'attends de pouvoir vous répondre avec impatience. Mettez un pouce en l'air si vous avez aimé. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos si c'est pas déjà fait parce qu'on a vraiment bien rigolé. Et vous abonner si ça ne l'est pas non plus parce que je vous avoue que YouTube vous désabonne. Donc même les abonnés d'amour de ma vie, s'il vous plaît, allez vérifier que vous l'êtes toujours. Sonnez la petite... cliquez sur la petite cloche comme ça vous aurez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous. N'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.